Avec notre diététicienne Aurélia Jourdan-Garcia, on parle des féculents, on essaie de vous en dire un petit peu plus. À quelle famille ils appartiennent, nos amis les féculents, Aurélia? Alors, il existe trois grandes familles dans l'alimentation, les protéines, les lipides et les glucides. Et les féculents font partie de la famille des glucides. Et notamment, il y a deux sous-catégories de glucides, rapides et lents. Et les féculents font partie des glucides lents. On peut appeler en plus de pains originaux. Donc c'est vrai qu'on peut diversifier les féculents avec les pains qui existent maintenant. Grossir et puis quelques judicieux conseils. Mais d'abord, si vous voulez tout savoir sur les féculents, je vous conseille de... Deux frites, un plat de spaghetti, un bol de quinoa pour la 15. Les féculents. On les adore, mais on entend tout et son contraire les concernant. Pâtes, pommes de terre, lentilles, même famille, et pourtant si différents. Comme vous et vos frères et sœurs en somme. En fait, il existe trois catégories de féculents. Les céréales, les légumes secs et les tubercules. Le terme vient du latin faeculentus qui signifie plein de vases, debout. Là, tout de suite, le risotto devient moins appétissant. Mais aujourd'hui, fini les références à la terre. Il est même recommandé d'en manger 3 fois par jour. De 1 parce que les féculents sont gorgés de glucides et représentent les fameux sucres lents dont notre corps a besoin. De 2 parce qu'ils sont nourrissants et permettent d'éviter le grignotage. Et de 3 parce que les féculents sont tous d'origine végétale et se constituent en grande partie d'amidon, essentiel à notre transit. Et contraire qui fait mal à notre popotin, la sauce bolognaise ou le beurre sur les pâtes. Alors, on diversifie son alimentation puisqu'on a l'embarras du choix. Riz, pois chiches, haricots, mais aussi manioc, topinambour ou patates douces. Pour être vraiment au top, on privilégie des cuissons sans matière grasse et des féculents complets, beaucoup plus riches en fibres. En France, nous avons la star du féculent, le pain, dont les Français consomment en moyenne 120 grammes par jour. Et bonne nouvelle, pour être en forme, il faudrait que les féculents représentent 50% de notre apport énergétique. Nous en sommes seulement à 43%. Alors, vous reprendrez bien une petite miche? On en parlait de ce fameux pain, Aurélia. Oui. Votre avis sur ce qu'on vient de voir? Non, très bien, très bien. Bien résumé, c'est bien expliqué, bien clair. Ok. Les féculents nous apportent plein de choses, hein. On Oui. l'a vu. C'est totalement indispensable dans notre alimentation. Ah mais c'est une obligation, c'est-à-dire que c'est 50 à 55% des apports de la journée, hein, les féculents. Et l'obligation pour être en bonne santé, pour être en forme, pour jamais avoir les coups de pompe. Donc le fait de supprimer les féculents, comme on peut voir dans beaucoup de recommandations de certains régimes, un peu bizarres. voilà, Ouais. voilà, ou même dans les pertes de poids, on supprime les féculents, c'est une grosse bêtise. Ça veut dire que, si je résume, il faut qu'on continue de manger des féculents. Oui. Combien de fois par jour ou par semaine doit-on manger des féculents? Ah mais c'est tous les jours, c'est au quotidien, c'est 3 fois par jour. Et même je recommande 4 3 fois par jour. 3 fois par jour, le matin, le midi, le soir. Et je recommande même pour les gens qui font beaucoup d'activité physique de rajouter une collation l'après-midi à base de féculents. Sous quelle forme? Plutôt cru, plutôt cuit? Alors, les féculents, on les fait toujours cuire. C'est-à-dire, c'est les pâtes, c'est le riz, c'est les pommes de terre, comme on a vu dans le reportage. Ouais, alors, à l'inverse, on voit le pain. Et là, Oui. il est déjà cuit. Oui, le pain est déjà cuit, mais les féculents, on les mange de toute façon tout le temps cuit. Pascal, vous n'avez pas mangé des pâtes crues, c'est pas très bon. Pas, non, c'est pas on est bien d'accord. C'est pas génial. Mais il faut toujours avoir une ration de féculents à chaque repas. Alors, ça ou sous forme de féculents, sous forme de céréales. Après, les gens ont le choix maintenant. Il y a quand même de quoi faire en variété de féculents. Je sens Manon et Antoine très intéressés par nos amis les féculents. Antoine, 4 repas par jour à base de féculents. Ça me semble beaucoup quand même. Énorme. Moi aussi, mais... C'est l'équilibre Faut faire alimentaire. 3 fois, matin, midi et soir. Et pour les gens qui font beaucoup d'activités physiques, qui vont faire du sport, on peut rajouter une 4e collation, donc l'après-midi, sous forme de féculents. Alors donc, j'ai bien compris, un 4e repas, ça serait donc la collation. La collation, vous la faites à 17h, 16h? Ou à peu près, oui, à peu près. Et qu'est-ce qu'on met dans la collation? Dans l'idéal, c'est de remettre du pain, effectivement. Alors, ça peut être du pain, préférence toujours complet ou céréales ou de campagne, parce que ça apporte en plus des fibres et ça va avoir vraiment la vertu du sucre lent, parce que quand vous utilisez une farine beaucoup plus raffinée, c'est-à-dire de la farine blanche, du pain blanc, l'effet sera beaucoup moins intéressant pour diffuser, pour récupérer déjà l'énergie dans le corps et diffuser après du sport, après de l'effort. Donc je recommande plutôt du pain complet, du pain aux céréales, avec une barre de chocolat, J'allais par le dire, exemple. voilà, la barre de chocolat, c'est parfait, ça. Le traditionnel avec la barre de... Mais oui, on revient mais bien à une petite sûr. chose classique, plutôt que Mais d'aller bien prendre sûr. des trucs sucrés. Mais tout fait. complètement, ça sert strictement à rien. De bol cake, c'est-à-dire des flocons d'avoine mélangés avec du lait, avec un peu de fruits. Pareil en collation l'après-midi. Alors principalement chez les sportifs, hein, pour ceux qui ont beaucoup de dépenses énergétiques, ça c'est très intéressant. Ah ben justement, tiens, il y a un sportif qui a eu la très bonne idée de nous laisser une question. Il s'appelle Jérémy. Il est dans le Doubs, précisément à Besançon, au pied de la citadelle. Je vous propose d'écouter sa question. Regardez. Comme des pâtes avant une compétition sportive. Merci.
Alors pourquoi conseille-t-on de manger des pâtes avant une compétition sportive, pour répondre à Jérémy, puis à nous tous, parce que moi j'ai toujours entendu ça aussi. Le corps a besoin d'avoir ses réserves de glycogène et d'énergie qui va pouvoir être utilisé pendant la dépense énergétique, pendant l'activité sportive. Aurélia Jourdan, ça peut être l'activité sportive. À côté de vous, il y a 2 étudiants, ils sont en Master 2, ça veut dire quoi, Bac plus 5, c'est ça? C'est ça. Hein, on est d'accord, Manon et Antoine. Ça veut dire que pour eux aussi, c'est une compétition. De concentration, quand vous êtes en train de travailler Pour le cerveau, pour nourrir le cerveau, c'est pas ça. Non, c'est pas pareil. Alors le cerveau a besoin quand même de sucre, hein. Il Ouais. a besoin d'être en éveil, d'être actif. Mais si vous voulez, quand vous faites un semi-marathon, vous n'allez pas dépenser les mêmes calories que quand vous allez réviser vos... Justement, Non, mais c'est voilà, pour ça que je pose la question. On est bien d'accord. Et surtout chez les sportifs, notamment les sportifs de haut niveau, s'ils n'ont pas assez de féculents, c'est contre-performance sportive. C'est-à-dire qu'au bout d'un semi-marathon ou même d'un marathon, si vous mangez pas assez de féculents, au bout du 10e kilomètre, vous tenez plus debout. Hein. Ça, c'est comme le féculent, faut l'imaginer en fait une cheminée et vous mettez une grosse bûche qui se consume. Pas mal comme C'est ça, image. c'est la même chose. Donc ça va se diffuser tout au long de la journée, tout au long de l'épreuve sportive. Donc le corps a besoin d'avoir ces glucides complexes pour tenir. Alors que pour l'examen, il faut la petite étincelle, quoi. Voilà. Il faut le coup de chalumeau. Oui, C'est mais- pas forcément le féculent, c'est- alors. C'est quoi qu'il faut? C'est des sucres rapides. Donc, c'est-à-dire, ça va être la petite barre chocolatée, ça va être, par exemple, un fruit intellectuel ne nécessite pas autant d'apport énergétique qu'une dépense dans une compétition sportive. Pour revenir à nos féculents, quels sont les mariages intéressants que nous pourrions faire avec divers aliments pour justement retrouver nos amis les féculents et faire des repas équilibrés? Alors, déjà, là, on disait, faut jamais associer les féculents avec les protéines, ça fait trop. Non, c'est faux, c'est une idée reçue, je sais pas pourquoi, ils ont sorti ça un jour, mais bon, on associe toujours une protéine, toujours des légumes, et on va mettre... Alors, pour les gens qui font beaucoup d'activités physiques, qui font beaucoup de sport, je conseille les pâtes, le riz complet. Ou alors les légumes secs, les lentilles, les petits pois, les pois cassés, les pois chiches, les flageolets. Ça, c'est vraiment très intéressant pour les gens qui sont sportifs, en association. Après, pour par exemple des personnes qui sont pas très vieux, on va les associer en fait les féculents entre eux. Mais par exemple, on va prendre une céréale avec une légumineuse. Par exemple, du riz avec des lentilles. Comme ça permettra de garder quand même un équilibre alimentaire pour ceux qui veulent pas trop manger de viande. Aurélia Jourdan-Garcia, la question que tout le monde se pose, justement, on se dit, ah non, je vais pas prendre de féculents, je vais pas prendre de pâtes, je vais certainement pas en prendre 4 fois par jour, comme ce que vous venez de nous dire, parce que ça fait grossir. Alors, info, intox. Eh ben, c'est des idées reçues, toujours pareil. C'est à cause de ces régimes qui ont pollué les années 80, les années 90. Et où qui on disait continuent, aux gens- hein. et qui continuent, bien Bien naturellement, à dire aux gens, bah non, vous voulez perdre du poids, on enlève les féculents. Effectivement, vous allez perdre du poids, vous enlevez l'énergie. Donc, bien naturellement, vous allez maigrir. Mais pas maigrir intelligemment. Vous allez perdre plus en masse, musculaire que masse graisseuse. Et le gros problème des féculents, comme on a vu dans le reportage tout à l'heure, c'est ce qu'on va rajouter dedans qui va faire prendre du poids. C'est-à-dire le gruyère, le parmesan, la crème. Parce que là, on va C'est bon, ça. enrichir l'apport en féculents. Mais si on mange pas assez de féculents dans le cadre d'une perte de poids, alors attention, il y aura un petit problème qui va se passer. C'est qu'après, quand vous allez tenir sur 2-3 mois sans manger de féculents, comportement alimentaire va devenir pas très bien parce que vous allez commencer à avoir très très faim et ça va générer des troubles du comportement alimentaire et des pulsions de sucre. Et la plupart des gens qui ont complètement supprimé les féculents deviennent un petit peu boulimiques de sucre pour contrebalancer. Et qu'est-ce qui se passe? On prend du poids. Eh ben, on apprend des choses, nous, en Eh tout ben cas. voilà. Et ça, c'est drôlement bien, hein. Manon, Antoine. Moi, j'en savais pas autant sur les féculents, donc... Bon, bah bien. Eh ben voilà, au moins on a appris C'est quelque de chose. l'éducation. Dites-moi, est-ce qu'un l'éducation wrap, c'est un féculent? La galette, oui. La petite galette, oui, oui, tout à fait. C'est un féculent, c'est à base de blé, me semble-t-il, oui, parce qu'il y en a aussi au maïs. Oui, effectivement, deux galettes pour faire des wraps, oui, ça reste effectivement un apport en féculent. Si vous voulez manger ça le midi, il n'y a pas de souci. Allez, on va jouer au féculent ou pas féculent en 10 secondes. Allez. Quinoa, féculent ou pas féculent? Féculent. Polenta, Féculent, crozet, féculent, nouilles chinoises, féculent, patates douces, féculent, boulgour. féculent. Bon, on va arrêter là. Bon, voilà. Parce que